sainteté. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. À celui qui reviendra, à celui que nous attendons. Il y a jamais puissance et autorité. Son nom, c'est Jésus. Honneur à celui qui reviendra, à celui que nous attendons. Quel est son nom? Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Éternel des armées, lion de Juda, étoile du matin. Oui, son nom, c'est Jésus. Roi des nations, soleil levant, l'admirable conseiller, prince de paix. Son nom, c'est Jésus. Oui, son nom, c'est Jésus. Alors, bonsoir chez vous, bienvenue chez vous. GCMM Télévision, c'est votre chaîne de télévision chrétienne que nous vous avons offerte. Nous vous l'avons donnée comme un cadeau, donc c'est chez vous. Donc sentez-vous à l'aise et soyez relax. Ici, vous pouvez inviter votre beau-père, votre belle-mère, vos beaux-enfants, vos belles-sœurs, vos beaux-frères, vos enfants, petits-enfants. Vous pouvez vous asseoir en famille, écouter la parole de Dieu sans être embarrassé. Il n'y a pas de commercial, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'insanité qui sont proférées. Nous prêchons que la parole pure, l'évangile de vérité. Nous annonçons la lumière de Dieu. Vous êtes dans les lieux les plus safe. Vous êtes à un endroit le plus sécurisé. Ici, nous vous offrons l'occasion de venir, d'avoir un rendez-vous avec Dieu. Et pourquoi pas ne pas obtenir une audience avec Dieu si vous croyez en lui. C'est lui qui nous a dit que voici je vous envoie. Celui qui vous reçoit me recevra. Donc vous avez l'occasion de rencontrer le Seigneur, de le recevoir au travers de nous. Aujourd'hui, c'est le jour de programme spécial. Quand il s'agit de l'évangile et de la prophétie. Il va revenir, c'est prophétique. Donc invitez le voisin, la voisine, les collègues du travail, invitez la famille, dites Jésus-Christ est sur le plateau de GCM Télévision. Ce n'est pas une prétention. Je suis seulement dans la foi et dans la vision de cette parole de Dieu qui dit que celui qui vous a reçu m'a reçu. Ne vous rappelez-vous pas que Jésus disait à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Or, il a dit, le Père est en lui et lui dans le Père. Il a ajouté, il a dit que moi je suis en lui et lui il est en moi. Donc, vous êtes bel et bien en présence du Seigneur Jésus-Christ et ne faites pas l'erreur de croire autrement ou de ne pas croire du tout. C'est une erreur dont le regret aura une portée éternelle. Vous n'aurez plus l'occasion de dire « Oh, si j'avais su ». Alors soyez les bienvenus sur ce plateau où nous vous présentons Jésus-Christ et où nous parlons que de Jésus, il est le centre. Et c'est vous qui êtes les bénéficiaires. Vous êtes les bénéficiaires, les seuls bénéficiaires. Donc, nous vous invitons et nous vous accueillons sur le plateau de GCMM Télévision 1 à notre programme très spécial Évangile et Prophétie, réalisé, présenté par l'apôtre Israël Chissot, un programme produit par notre ministère, le groupe chrétien pour la mission mondiale, que vous suivez chaque jeudi entre 20h et 22h, heure de Paris, Bruxelles, Kinshasa. Pour ceux de Londres,
c'est 21h, c'est 19h à 21h. Sydney-Irlande, c'est donc 17h. C'est de 17h à 19h, à 20h. Ou à 19h. Donc soyez le bienvenu. Alors nous vous demandons de faire quelque chose avec nous. Le Seigneur dit ceci: cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Si tu as des questions, tu as des problèmes, je voudrais en ce moment-là où tu es, tu puisses dire: Seigneur, je voudrais utiliser ce moment pour te chercher. Je voudrais saisir cette occasion pour te demander, pour frapper à ta porte. Et faites-le de bon cœur et de tout cœur. Donc, bienvenue à ce programme Évangile et prophétie. Voici ce que nous lisons dans 2 Chroniques au chapitre 20, au verset 20. C'est dans l'Ancien Testament. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert. Mais je voudrais remonter au-dessus, un peu plus loin, parce que vous ne saurez pas saisir donc l'origine de cette pensée. La Bible nous dit que alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie de Benadja, fils de Jéal, fils de Matania, lévite, d'entre le fils d'Azar. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Voici une bonne posture, une bonne réaction devant une prophétie qui vient de Dieu. Les Lévites d'entre le fils des Kéhatites et d'entre le fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Josaphat fait écho à la prophétie. Cette prophétie n'est pas venue de lui, mais il réverbère l'écho, il amplifie l'écho, joue le rôle d'un baffle. Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. D'autres versions disent: vous réussirez. Point virgule, confiez-vous en ces prophètes. Oh,
je corrige, vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète et vous serez affermis. Nous lisons l'autre texte dans 1 Pierre. Nous sommes plutôt dans 2 Pierre. 2 Pierre 1 au chapitre 1, le verset 19 jusqu'à 21. L'apôtre Pierre, nous sommes dans le Nouveau Testament. Il dit ceci. 2 Pierre 1. Voilà ce qu'il dit. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Je répète, nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, ça c'est très important, ça c'est la première prophétie. La prophétie des prophéties, c'est la prophétie de l'Écriture. Si ce n'est pas écrit, et que vous recevez une prophétie de qui que ce soit, mettez-la au microscope de la parole de Dieu. Mettez-la au microscope. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée. Et il continue, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes, entre parenthèses, les femmes, ont parlé de la part de Dieu. Voilà la parole du Seigneur et je vais lire encore un autre texte. Nous allons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5e et au verset 18e. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset plutôt 19 et 20. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas la prophétie. » Ce sont de courtes phrases, mais très puissantes parce qu'elles ont un ordre impératif, c'est-à-dire il y a une sorte de dictat. Ce sont des ordres de commandement souverains. N'éteignez pas l'esprit. Don't touch the Holy Spirit. Don't quench the Holy Spirit. Don't despise prophecies. Ne méprisez pas les prophéties. Ces ordres sont les dernières recommandations de l'apôtre Paul à cette église des Thessaloniciens dans sa deuxième lettre. Ça montre que il n'espère plus le voir ou le revoir. Alors il leur donne les dernières recommandations. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce du mal. Nous allons prier.
Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes en train de suivre un programme d'une importance capitale. Si c'était ma dernière présentation, je m'en irais en me réjouissant d'avoir fait un bon travail et d'avoir fait une bonne mission. Évangile et prophétie. Seigneur notre Dieu, c'est toi le Dieu d'éternité qui a en toi ta parole, ton esprit, qui exprime tes désirs, tes desseins et tes volontés et qui le révèle par des voies que tu choisis, par le moyen que tu choisis et des instruments que toi-même tu choisis. Tu es le Dieu de l'évangile et tu es le Dieu de qui génère la prophétie. Celui qui engendre le prophète et qui envoie tes messagers, c'est toi. C'est toi dont l'esprit, comme avant la création du monde, s'est mouvé au-dessus des eaux, a répandu encore ton esprit sur toute la terre afin de continuer par ton souffle de vie à faire entendre ta voix par le canal de la prophétie et de l'évangile. Je te prie au nom de Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit soit en mouvement, que ton esprit puisse s'émouvoir encore. Tu as dit à un des prophètes, la terre sera remplie du Saint-Esprit, sera couverte du Saint-Esprit, comme les eaux couvrent le fond de mer. Dieu, tu as envoyé un prophète à Ninive, on ne le connaissait pas à Ninive. Il n'avait ni église ni audience. Il avait l'air d'être un imbécile, un aliéné mental, mais tu l'as envoyé. Accorde-moi la grâce que tu avais donnée à cet homme pour que son message que tu lui avais donné d'apporter en ton nom auprès de ce peuple puisse parvenir au cœur. Que par le mouvement du Saint-Esprit, Seigneur, des hommes et des femmes dans leur maison soient agités, ne sachant pas qu'est-ce qui les agite. Je demande au Saint-Esprit d'agir comme au jour de la Pentecôte où il créa par sa descente un mouvement, une dynamique. La Bible dit qu'il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent. À cause de ce bruit, de ces vents violents, les gens accoururent de partout de Jérusalem. Saint-Esprit, tu n'as pas changé. Tu es le metteur en scène de la dernière pièce de ce qui se joue sur cette terre. Les maestros de cette dernière partition, de cette symphonie qui s'est jouée longtemps, dont nous tendons à la fin, c'est toi. Je te demande de prendre possession de moi comme tu t'es saisissé des prophètes, Jacaziel, Azahiel, Amos, Joël et les autres. Seigneur, quand tu as dit j'enverrai mes prophètes, je vous enverrai les apôtres et les prophètes. Tu as dit vous en tuerez les uns, vous battrez les autres, vous jetterez dehors les autres, vous persécuterez d'autres, mais je vous les enverrai. Je te demande maintenant que tu fasses lever la voix prophétique, qu'elle devienne une voix transcendante, qu'elle devienne de plus en plus forte, au point que ceux qui ne veulent pas l'entendre n'ont qu'à boucher les oreilles. Dieu des prophètes et des apôtres, tu as voulu que la fondation de l'Église repose sur ces deux pierres de taille, la prophétie et l'apostolat. Je te prie maintenant de confirmer, d'asseoir cet apostolat sur une fondation prophétique. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Bienvenue au programme Évangile et prophétie.
Je voudrais commencer d'abord par une sorte de définition par compréhension. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? La prophétie est la révélation des dieux, des choses cachées concernant ses desseins, ses projets et ses divers plans au travers de sa parole publiée en utilisant des instruments ou des vases humains sous le contrôle de l'onction du Saint-Esprit et de son onction. Cette définition, je me permets de vous la partager à partir de Pierre. La prophétie est une révélation de Dieu, de choses cachées de Dieu, concernant ses destins divins, ses projets divins et ses desseins divins pour le temps présent et le temps à venir, par l'expression audible, par la proclamation audible, en utilisant des vases, des instruments humains, en le plaçant sous le contrôle du Saint-Esprit et de son onction. C'est pourquoi la parole de Dieu nous prévient: ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Shalom Mama Shiso. Il dit: ne méprisez pas la prophétie. Nous avons lu le texte de Chroniques chapitre 20 qui nous donne une des raisons valables pour ne pas mépriser la prophétie. Josaphat, le roi de Juda, et le peuple de Juda se sont retrouvés agressés. Ils étaient victimes d'une invasion de grandes armées. Ils étaient si nombreux, plus nombreux qu'eux. Ils ont eu peur. Ils ont paniqué. Mais au moins cela les a guidés là où il fallait qu'ils puissent s'orienter. La Bible dit qu'au lieu de fuir, non pas dit nous fuyons, la Bible dit qu'ils ne sont pas partis pour négocier avec les ennemis. On ne négocie pas avec son ennemi. S'il ne te tue pas, il te prendra captif. Tu deviendras une possession de ton ennemi. Ce peuple, avec son chef, ont reconnu qu'ils ont une existence, ils ont une identité, ils ont une âme qui a la conscience d'être un peuple et une nation que Dieu a choisie. Ils ont pris conscience qu'ils étaient un peuple de Dieu. Alors ils se sont rappelés que Dieu avait dit que si nous nous prosternons devant lui et que nous l'adorons lui seul, nos ennemis seront ses ennemis. Ça, vous trouverez ça dans Exode au chapitre 15 et Exode au chapitre 23. Il a dit que je serai l'ennemi de vos ennemis. Je combattrai ceux qui vous combattront. Alors ils ont dit, ok, comme ils sont plus nombreux, plus forts, ils sont allés prier. Écoutez là où la prophétie maintenant s'avère indispensable. Je voudrais aujourd'hui mettre l'accent sur la nécessité de la prophétie, de l'exercice du don prophétique et du ministère prophétique au sein du peuple de Dieu en ce temps pareil. La Bible nous dit que les Ammonites, les Édomites, rappelez-vous que ce sont leurs cousins, le fils d'Ésaü, qui leur avait dit en mourant, écoutez, réglez-leur le compte. J'ai perdu un grand privilège avec Dieu. La bénédiction que je voulais que Dieu devrait me donner, votre oncle l'a volé. Donc ce qui est à vous là, ce qu'ils ont là, c'est à vous.
Ne les laissez jamais en paix. Ainsi, cette inimitié a continué. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont les enfants de Lot. Lot, quand il s'est brouillé avec Abraham, son oncle, ses épaules se sont levées, ses oreilles commençaient à pousser plus haut que sa tête. Il a oublié que c'était l'oncle qui avait lui-même de son propre gré. Parce que Dieu lui avait dit à lui seul. Vous voyez l'importance de ne pas entraîner les gens dans les plans de Dieu qui ne sont pas impliqués. Vous allez avoir des problèmes plus tard. Oh, je ne veux pas être seul, je serai solitaire, je prends mon neveu. Il a pris son père. Son père mourut quelque part, Terah. Dieu a dit, non, je t'avais dit que tu sors de la maison de ton père. Tu avais des frères et des sœurs, je n'ai parlé qu'à toi. Alors il a pris dans ses émotions, ses sentiments, l'autre pour l'entraîner. Vous voyez, Abraham, l'oncle, est en train de s'enrichir. Quand l'oncle s'enrichit, il enrichit aussi son neveu. Maintenant, le neveu aussi est devenu riche. Maintenant, il y a une collision. Conflit d'intérêts. Les serviteurs de l'autre commencent à s'échamailler avec les serviteurs de l'oncle de l'autre. Or, si nous pouvions établir une hiérarchie, une chaîne de commande, Abraham est plus grand que l'autre. Donc, les serviteurs d'Abraham sont plus gradés que les serviteurs de l'autre. Il devrait y avoir un peu cette soumission-là, ce respect, cette considération. On commence à faire la guerre. Oh, non. Dieu voit que cette histoire va créer des ennuis. Il dit à Abraham, je t'avais dit, I told you. Ça, c'est moi qui dis. Si tu étais sorti seul, c'est le problème ici. Il y a des problèmes que nous créons nous-mêmes. À cause de nos sentiments, nos émotions, nous ne voulons pas écouter. Nous croyons que Dieu n'a pas bien compris les choses. Dieu ne comprend pas bien les situations. Je deal toujours avec des gens qui ont ce genre d'approche et de raisonnement. Tu sais que Dieu... Donc toi, tu es plus grand que Dieu. Tu raisonnes mieux que Dieu. Dieu dit, voilà, séparez-vous. Quand ils se sont séparés, l'autre est parti du mauvais côté. Parce que quand tu as l'envie, la convoitise, tu n'iras que du mauvais côté. Tu ne suivras pas les plans de Dieu. Les gens qui vivent par avidité choisissent toujours sur base de leurs yeux. Ils font des choses sur base de leurs yeux et de leurs émotions, de leurs considérations. Dieu a dit, laisse-les choisir d'abord. Alors l'autre est sorti, regarde la plaine, il dit, oh, que c'est beau là-bas, les herbes, c'est magnifique. Mes vaches vont vraiment exploser ici. Il n'a jamais su qu'il y avait des places appelées Sodome et Gomorrhe où il y avait les sodomites et les homosexuels. Il est parti là-bas. Quand il arrive là-bas, maintenant il est torturé. Parce qu'il a appris au moins la justice de Dieu auprès de son oncle Abraham. Là-bas, c'est des lesbiennes, des homosexuels, des sodomites, depuis les petits jusqu'aux grands. Alors Dieu en avait déjà assez, il a écouté. Bon, j'arrête d'abord. Alors quand Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe, Lot et sa femme et ses deux filles échappent. Et je crois qu'il y a quelque chose dans ce cœur. Ah, tu vois. Donc l'oncle Abraham avait truqué, il m'a laissé prendre ce côté. Il savait que le côté-là était mauvais. Voilà, si je souffre, c'est à cause de lui. On ne sait pas parce que les Ammonites et les Moabites sont les deux enfants qui sont nés des filles qui ont commis l'inceste avec leur père. Certainement dans la vie des hommes, les mères qui sont les gardiens de l'histoire, ils vous racontent toujours comment les choses ont commencé. Alors maintenant nous souffrons comme ça. Et les grands-pères là, Abraham, avec ses enfants, ils ne sont jamais venus nous chercher à Sodome. Parce que quand Dieu disait à Abraham, je vais détruire Sodome, Abraham priait pour des justes qui sont là. Il n'a jamais mentionné l'autre. Et s'il y avait dit juste, il n'a jamais mentionné l'autre.
Mais vous savez que la première fois, là où Lot était parti, Abraham devrait aller les sortir de là encore. Là, Abraham s'était engagé dans une guerre qui n'était pas sa guerre. Lot fut pris captif une fois. Et cette fois-ci, il échappe à une catastrophe divine. Alors tous ces enfants, ces descendants d'Ammon et de Moab sont devenus des ennemis de descendants d'Abraham. C'est un peu curieux que le plus grand ennemi d'une personne se trouve dans sa propre famille. C'est un peu curieux. C'est très curieux. Les Moabites, les Ammonites et les Édomites, on ajoute les enfants, les descendants d'Ismaël. Ismaël a dit, vous savez quoi? Moi j'étais né le premier. Mon père c'est Abraham. Il m'a jeté dehors pour prendre un petit là qui est né après moi. Il a tout donné au petit. Il réglait le compte au petit. Ne le laissez jamais. Donc c'est pourquoi aujourd'hui quand vous voyez Israël se bat, il se bat avec toutes ces groupes. Vous savez, quand j'ai réalisé les paroles de Dieu, j'ai trouvé que Dieu avait dit à Ismaël, je ferai de lui une grande nation. Dieu a même parlé qu'il sortira d'Ismaël 12 nations, 12 tribus. Donc, quand vous voyez la descendance d'Ismaël, il y a 12 nations qui sont sorties d'Ismaël. Je n'ai pas le temps de faire des recherches pour savoir quelles sont ces descendances d'Ismaël qui sont 12. Alors tous ces groupes de gens se sont levés pour venir régler des comptes à Juda, la seule tribu qui est restée dans les 12 tribus attachées à Dieu avec Benjamin, qui avait dit, nous on ne va pas aller dans l'idolâtrie des Jéroboam avec les 10 tribus du nord qui ont fait de leur capitale Samarie. Il dit, non, on va rester avec Dieu. Mais en restant avec Dieu, vous savez que le fait que vous êtes avec Dieu ne vous épargne pas de troubles. Vous aurez toujours des troubles sur cette terre. Plus vous êtes attaché à Dieu, plus le Dieu de ce siècle trouvera en vous. Shalom ma fille Christa. Plus le diable trouvera en vous une menace et un défi. Il ne se donnera pas de repos. Vous connaissez ce que cet homme, Aman, dans le livre d'Esther. Cet homme avait juré, il a dit à sa femme, je n'aurai pas de repos jusqu'à ce que ces Juifs soient exterminés. Alors si vous ne lisez pas la Bible avec l'esprit, vous ne comprenez pas le contexte spirituel de notre position sur cette terre. Vous allez commencer à être des bébés qui pleuraient toujours, cry baby, cry tous les jours. Oh papa, le diable m'a tapé. Oh les sorciers me mangent. Oh les magiciens sont venus. Tu vas passer ton temps à pleurer tout le temps. Accepte cela comme un fait. C'est là que la prophétie devient importante, parce que quand ils sont allés prier, quand vous priez, vous avez besoin de l'exaucement. Vous avez besoin que Dieu vous réponde. Il y a des prières urgentes qui ont besoin de l'urgence, d'une réponse en urgence. Nous voyons ici dans 2 Chroniques 20 qu'ils sont allés prier. Tous, et les femmes, et les enfants, et les bébés, et les animaux aujourd'hui. Quand il y avait une crise sérieuse en Israël, tout le monde allait gêner, tout le monde sortait avec le bébé. Et là, ils étaient en train de trembler, ils étaient en train de prier. Et l'Esprit de Dieu, quand des hommes s'assemblent pour chercher Dieu pour une cause commune avec un même cœur, l'Esprit de Dieu ne peut que venir. L'Esprit de Dieu descendu, il a saisi. Quand Dieu vous répond, cette parole de Dieu qui vous est adressée, qui sort des sources éternelles du trône de Dieu, par l'Esprit et qui vient passer par la bouche d'un homme ou d'une femme, c'est ça la prophétie. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est une parole qui vient de Dieu par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'une imagination d'un homme. Soient maudits les hommes et les femmes
qui envoûtent les gens dans l'église, disent, oh, prophétisez maintenant, prophétisez. Commencez à prophétiser. Personne ne prophétise parce qu'il veut prophétiser. Tu es maudit si tu fais cela. Ça, c'est l'esprit de Jézabel, parce que Jézabel est accompagné toujours par des esprits de faux prophètes pour divertir la masse, pour égayer la compagnie. Vous savez qu'avec Jézabel, on a deux groupes de faux prophètes. On a les prophètes de Baal et d'Astarté. Le total, c'est 850 prophètes contre un seul prophète, car les 700 autres sont cachés. Il a dit, je mets seulement un seul sur l'estrade, en évidence. Les 7000, je les cache. Parce que Jézabel avait déjà tué 70 prophètes. Quand l'esprit de faux prophètes avec leur esprit féminin de prostitution, de séduction, comme ça s'élève maintenant, le vrai prophète commence à être en danger. Mais néanmoins, cela ne discrédite pas l'authenticité de la prophétie. Dieu envoie un prophète, il suscite un prophète. Dieu l'a suscité. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 20 que l'Esprit de Dieu saisit. Regardez ce que nous voyons là clairement. Ici, on nous dit clairement ici. Nous sommes dans 2 Chroniques au chapitre 14. Alors l'Esprit de l'Éternel s'est saisi. Au milieu de l'assemblée, Jacaziel. Il y avait toute une assemblée. Vous n'avez pas le nom de ce prophète Jacaziel dans la Bible. Il y a des hommes que Dieu a utilisés dans la Bible dont les noms ne sont pas mentionnés dans cette dimension de la prophétie. Il y a des occasions où Dieu dit, bon, comme je n'ai pas un prophète ici, établi dans un ministère, alors je vais, pour la circonstance, envoyer la prophétie par un autre. Cet homme, vous allez voir sa particularité, c'est que c'est un descendant de Lévite, c'est un Lévite. Vous allez remarquer dans la Bible qu'à part de cas exceptionnels, des prophètes qui ne sont pas sortis des lignées de la classe du sacerdoce, la majorité des prophètes étaient toujours liés soit à un sacrificateur, soit à un Lévite. Jean-Baptiste est le fils d'un sacrificateur en fonction. Jean-Baptiste est le fils d'un sacrificateur en fonction. Alors vous voyez que l'Esprit de Dieu, quand il choisit des hommes pour prophétiser, il ne choisit pas n'importe quoi, n'importe qui. La Bible, c'est pourquoi on nous donne la généalogie de cet homme. Alors cet homme, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu l'avait saisi. C'est pourquoi dans la définition que je vous ai donnée de la prophétie, qui est la révélation des choses de Dieu cachées, la Bible nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Écoutez-moi bien, la gloire de Dieu, c'est dans Proverbe, c'est de cacher les choses. C'est en cela que réside la gloire de Dieu. Alors c'est pourquoi la prophétie est une voie divine, surnaturelle, par laquelle Dieu révèle les choses cachées qui concernent ses desseins, le destin de Dieu, global ou individuel ou national, et les projets de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose, parce que tout en Dieu est déjà là. Il n'y a rien que Dieu conçoit à nouveau. La Bible dit que ce qui n'a pas encore été est déjà là. Ce que Dieu a déjà en lui, tout conçu. Jérémie 33 indique ainsi par l'Éternel qui conçoit ces choses. Les desseins qui sont de plans, les projets, les destins, où vous parlez de destinée, tout est en Dieu. Et c'est caché. Il y a des parties de ta vie qui te sont cachées jusqu'au jour. Il y a des événements de ta vie et de ma vie qui me sont cachés.
Parce que les jours où tout le monde connaît toutes choses, Dieu cesse d'être Dieu. Il y a des dieux partout. Alors Dieu se réserve le droit d'être le seul Dieu et il cache les desseins. Même ta mort, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Il y a des moments, je suis surpris, quelqu'un me dit, oh tu sais apôtre, Dieu m'a parlé de toi. Je dis, comment Dieu t'a parlé de moi? Oh, je t'ai vu dans le rêve. Moi-même, je ne sais même pas que Dieu t'a parlé. Vous savez, il y a un prophète de Dieu, si ce n'est pas Élie, c'est Élisée, avec la femme Sunamite, dont l'enfant était mort. Un enfant reçu miraculeusement. Vous savez que quand l'enfant est mort, Dieu n'a pas dit au prophète que l'enfant est mort. Et le prophète va dire, mais comment Dieu ne m'a pas montré ce... Pourquoi Dieu m'a caché? C'est pourquoi, si vous voyez un homme qui dit, oh, je suis prophète, ou une prophétesse, qui vient chez vous, avec des prétentions, que moi je suis l'œil de Dieu, moi, Dieu me montre toutes choses, je connais toutes choses. Avant que ça n'arrive, Dieu doit me montrer moi. Si Dieu ne m'a pas montré, et que quelqu'un pense que ce n'est pas l'esprit de ça, il n'y a que les esprits de Baal et d'Astarté qui font ça. Dans les livres de le prophète Michée, vous connaissez l'histoire. Josaphat avec Akab. Il y avait des prophètes qui disaient, mais par où l'Esprit de Dieu sortit de toi, de moi, pour te parler? Il y a des gens comme ça malades, mentalement, spirituellement malades. Ils croient que l'Esprit de Dieu est leur prisonnier. C'est par eux que l'Esprit de Dieu doit parler. Et c'est pourquoi ils se mettent en guerre contre eux. N'écoutez pas celui-là, n'écoutez pas, il est faux. Ça, ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est d'abord d'être trouvé fidèle dans la dispensation, dans l'administration des dons que Dieu t'a donnés pour les autres. Alors vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre qu'une prière, quand on prie, l'absence de prophètes et de prophéties dans la prière est un manque à gagner très sérieux pour l'Église chrétienne. Je répète encore, l'absence de prophètes et de l'exercice de la pratique des dons prophétiques au milieu de l'Église est un grand manque à gagner. Parce que les prophètes, c'est la première ligne de front. Quand vous êtes dans le combat spirituel, il y a deux personnes que Dieu engage dans la ligne de front pour vous permettre de retrouver votre calme, votre assurance avant de vous engager selon ses instructions. Dieu envoie soit un ange, et quand il envoie un ange, vous savez que l'ange vient toujours comme un messager de Dieu. Ou soit, il vient comme messager et guerrier de Dieu. Et nous avons besoin dans l'Église de l'intervention des anges. Nous avons besoin de leur apport, de leur support. Deuxièmement, c'est les prophètes que Dieu dit voilà. Pourquoi les prophètes? Parce que les prophètes, quand le prophète s'élève, il vient avec une parole sûre. Il vient avec une déclaration, avec des décrets de Dieu. Le prophète vous amène les décisions qui ont été prises dans le conseil de Dieu, des choses qui doivent arriver, elles doivent se faire. Que tu le veuilles ou non, ça doit se faire. Sauf si tu ne crois pas et que cela t'est destiné, alors ça ne se fera pas pour toi. Parce que maman me posait la question, et si quelqu'un dit des choses, il m'amène la prophétie, et la prophétie ne s'accomplit pas. Il y a une des raisons, je n'avais pas eu le temps de parler avec elle sur ça. Il y a une des raisons, les prophéties ne s'accomplissent pas. Nous sommes au verset 20. Dans 2 Chroniques 20, écoutez, quand l'Esprit de Dieu a saisi prophétiquement Jacaziel, il a prophétisé.
Il a donné les instructions et les révélations. Il a dit, voici ce que Dieu voulait faire. Dieu avait déjà planifié de combattre ces gens-là. C'est comme ça qu'il les a incités à venir vous attaquer parce que lui, il veut les détruire. Parce qu'il y avait les Amalécites dedans. Vous savez, Dieu est compliqué. Vous savez ce qu'on appelle les boucs émissaires. Est-ce que vous comprenez la logique ou le concept du bouc émissaire? Je vous laisse le devoir d'aller faire ça. Qu'est-ce qu'on appelle un bouc émissaire? Je vous laisse le soin d'aller chercher. Vous savez, dans les anciens temps, quand on voulait attraper des fauves, des prédateurs comme des tigres, des lions, parce qu'ils sont évasifs, they are elusive, ce sont des félins. Quand ils frappent, ils disparaissent. Alors il y a des moments où on devrait le piéger. Comment on le piégeait? On va dans son environnement, on amène une chèvre, on la lie. La pauvre chèvre. On la lie avec une corde sur un arbre. Comme ça, la chèvre ne va pas fuir. Parce que les animaux sentent l'odeur d'autres animaux. Alors la chèvre reste tranquille. Il est assis tranquillement. Mais dès que la chèvre sent quelque chose, la panique saisit l'animal, la chèvre commence à crier. Plus la chèvre sent la chèvre commence à s'agiter. Alors ceux qui ont fait de la chèvre un piège, ils savent que le prédateur est en train de s'approcher. C'est un piège qu'on l'attend. Je voudrais vous parler que Dieu est un Dieu incroyable. Dieu a toujours son plan de détruire le peuple idolâtre. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui a dit, Père, je fais la grâce, on offre la grâce à tout le monde. S'ils la saisissent, ils seront sauvés. Mais s'ils ne la saisissent pas, alors là, tu les détruiras ensemble avec tout le monde. D'ailleurs, les Juifs, les Israélites à qui nous avions fait des alliances et des promesses, et tout ça, ils se sont disqualifiés. Ils disent, bon, d'accord, on fait la grâce à tout le monde. C'est pourquoi Dieu attend. Sinon, il y a des nations qui ne devraient même plus exister sur cette terre. Des nations comme la Belgique, la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Japon, le Rwanda, toutes ces nations qui ont tué les gens, massacré les gens. Vous pouvez comprendre. Est-ce que vous savez l'ampleur de la cruauté qui a accompagné l'esclavage et la colonisation et l'impérialisme? Vous savez qu'aujourd'hui les impérialistes, ils s'en foutent qu'on tue les gens. Regardez comment l'Amérique pousse Zelensky en Irak, en Ukraine. Va attaquer. Mais l'Amérique est ici calme, assis. On tue des Ukrainiens par des centaines de milliers. Et il les trompe, non? Russia, c'est l'ennemi de l'Europe. Ils sont assis chez eux. Vous pensez les gens comme ça, si Dieu voulait exterminer les gens, qu'est-ce que Dieu ferait? Vous savez ce que Dieu ferait s'il voulait exterminer des gens comme ça? Ces pays seraient déjà partis. Mais Dieu, c'est un Dieu. Il ne laisse pas impuni le péché. C'est pourquoi certains problèmes qui vont t'arriver ou qui t'arrivent sont des problèmes permis par Dieu afin que sa qualité du Dieu de vengeance, vous savez que dans son identité, il s'appelle le Dieu de vengeance. Alors pour se venger de quelqu'un, il faut qu'il fasse du mal et qu'il le répète. Et que quand vous venez avec une vengeance, c'est un plat chaud. Parce que là, tu dis, tu as déjà tué beaucoup. J'ai entendu les gens pleurer. Je les ai vus souffrir.
Mais tu n'as pas arrêté. Parce que Dieu ne veut pas que le méchant meure. Parce que Dieu dit, si un homme, une femme meurt de ce monde, finit pour lui dans la méchanceté, tu as comme résidence éternelle définitive l'enfer. Et Dieu, ça lui fait du mal de voir que les gens vont pleurer éternellement, sans repos. Tu te grattes, les démons te grattent. Je ne sais pas si tu t'es déjà gratté, tu t'es déjà blessé. C'est des douleurs atroces. Mais quand Dieu dit que trop c'est trop, toi tu ne connais pas le plan de Dieu. Moi je ne connais pas le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu, il nous a donné ces deux choses très importantes. L'évangile et la prophétie. Je vais parler de l'évangile et je retournerai. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? L'évangile, c'est l'œuvre bienveillante de Dieu qui apporte le salut, la délivrance, la guérison, le soulagement, la consolation à tous ceux qui sont exposés au péril, au périssement, à la destruction. En leur apportant par l'annonce, la publication, la proclamation, un message d'espérance que votre situation n'est pas définitive, il y a une solution et je vous la donne gratuitement. La bonne nouvelle, c'est la proclamation des solutions de Dieu. Des solutions définitives et permanentes aux problèmes des hommes. C'est la réponse de Dieu aux grandes questions fondamentales qui troublent l'esprit de l'homme, l'âme humaine, concernant son avenir, son futur, son éternité et son présent. C'est pourquoi la bonne nouvelle présente le salut comme une œuvre accomplie par Dieu, faite par Dieu et qu'il donne aux hommes comme un don. C'est pourquoi c'est la bonne nouvelle. Parce qu'une bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle quand quelqu'un atteint le sida. Vous venez lui dire, oh, on a trouvé les médicaments contre le sida. Mais la personne ne peut pas acheter. Tu dis, mais la seule chose est que les médicaments là de sida, pour l'avoir, il faudra payer, les comprimés coûtent 100 000 euros. C'est la bonne nouvelle pour moi en quoi? Là, tu l'as encore rendu pire. Regardez la bonne nouvelle de Dieu. L'évangile de Dieu dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël ont péché contre Dieu. Ils l'ont mis vraiment en colère. Heureusement, la colère de Dieu ne dure pas longtemps toujours. Et Dieu a envoyé des serpents brûlants. Dieu a dit, j'en ai marre avec vous. Vous êtes une race terrible. Il leur a dit, voilà un peuple au cou roide, qui n'incite Dieu, qui ne provoque Dieu qu'à la colère avec leurs actions. Les serpents se sont répandus. Les serpents mordaient tout le monde, hommes, femmes, enfants. Tu imagines, tu es une femme. Tu as un bébé qui est en train de comment on dit, crawl, de ramper. Tu vois les serpents bite, mordre ton bébé et tu vas, le serpent est mort, il vous mord tous dans la maison. Et vous commencez tous à mourir lentement, slowly, mais sûrement. Vous sentez la terreur du venin, ça fait mal, vous criez. Imaginez que c'était comme ça partout. Les serpents brûlants mordaient les gens mouraient. Et Dieu dit à Moïse, va faire un serpent d'airain. J'ai pitié d'eux. Va faire un serpent d'airain. Mets-le sur une perche. Quiconque regardera, il ne va pas rien payer. Tu vois, la bonne nouvelle, le salut n'est pas à vendre. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle lorsqu'elle t'amène une solution.
sans que tu n'aies rien à payer. Elle est la bonne nouvelle parce que Dieu a payé, il a fait toutes les dépenses. Pour mon salut et ton salut, Dieu a tout payé. Tu ne dois rien payer. C'est pourquoi les exigences de la bonne nouvelle disent, croyez en la bonne nouvelle. La seule chose que Dieu te demande, si tu ne veux pas que les serpents te mordent, continue à te mordre, regarde à la croix. Et vous voyez quand il regardait à la croix, que Moïse, parce qu'ils étaient en conflit avec Moïse, oubliant qu'ils étaient en conflit avec Dieu, ils ont murmuré. Maintenant que Moïse, ils sont en train de regarder Moïse. Et je voudrais vous faire réfléchir. Vous croyez que le serpent de rein là s'est sorti seulement magiquement comme ça, un serpent de rein sorti? Il fallait prendre des minéraux sous terre. Il devait avoir la connaissance des minéraux pour faire un serpent de rein. Donc il y avait des gens en qui Dieu avait donné la connaissance des éléments géologiques. Je veux dire, le rein, c'est le mélange de cuivre avec du zinc. Ils ont fait... il faut d'abord fondre. Il faut une fonderie. Ils ont mis du feu. Pendant qu'ils ont mis du feu, il y a des gens qui mouraient. Parce qu'ils mouraient légalement. Ils avaient mérité cette mort. Mais ceux qui étaient encore là, vivants, qui résistaient, quand Moïse a terminé, ils ont fait la pêche. Moïse leur dit, quiconque va regarder à cette perche, à ce serpent de rein, il ne mourra plus de la morsure du serpent. Mais vous savez qu'il y a des gens qui étaient déjà mordus. L'œuvre de la mort était déjà en train de faire son travail. Il ne restait que quelques temps. Il y en a qui ont été sauvés de justice. Avant que le venin atteigne l'organe vital, il a regardé. Dès qu'il a regardé à la croix, subitement, d'une façon miraculeuse, le venin du serpent a perdu son pouvoir. Ils se sont revenus. Ils sont revenus à eux. C'est ça la bonne nouvelle. Quand Jésus est mort sur la croix, il n'a demandé rien à personne. Ceux qui étaient à côté de lui ont même fui. Pierre qui disait, je vais mourir avec toi. Pierre a fui et l'a renié 3 fois parce que sauver les gens, ça coûte extrêmement cher. Le prix est horrible. Et Dieu a dit, je vais payer en sacrifiant mon propre fils. Et cet évangile a été annoncé. L'évangile du salut dont nous jouissons aujourd'hui est le résultat de la proclamation de la prophétie d'Ésaïe 53. C'est pourquoi tu ne peux pas séparer. Il n'y a pas d'évangile sans prophétie. Même le temps qui nous reste à vivre sur cette terre, la prophétie reste toujours de connivence, de mèche, marche à côte à côte avec l'évangile. Parce que dans l'évangile, il y a deux étapes. L'étape présente sur cette terre et l'étape à venir, parce qu'il y a le royaume de Dieu qui vient. Il y a le royaume de Dieu qui vient. Quand Jésus annonce l'évangile, il commence par ramener à l'éveil de la conscience. Ses contemporains disent, les temps sont accomplis. Ça, c'est la prophétie. Croyez en la bonne nouvelle. Ça, c'est l'accomplissement de ce qui était déjà prédit. Ésaïe a parlé, l'évangéliste prophète. Il y a un prophète évangéliste, c'est Ésaïe. Il a prophétisé et il a publié l'évangile. Il a dit, quand le Messie viendra, les aveugles verront, les boiteux, les malheureux, les lépreux, les opprimés seront délivrés. C'est pourquoi, si tu crois, vous allez voir que l'évangile, la prophétie exige qu'on croit. Écoutez ce que le roi Josaphat, en répercutant le code de la prophétie, qui est passé par Jacaziel, dit, nous rentrons dans Chronique, nous sommes au verset 20, il dit ceci, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, au verset 20,
Écoutez-moi. Juda et Jérusalem, habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, c'est-à-dire abandonnez-vous à Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. Laissez Dieu être au contrôle. Et il ajoute, votre Dieu. Et vous serez affermis, vous serez fortifiés. Il n'y a rien de pire pour une femme ou un homme qui est dans des moments difficiles que d'être abattu alors qu'elle est sous la menace. Quand tu es sous la menace, tu es en danger, tu as besoin d'être affermi, d'être fortifié. Quand tu perds le courage dans une épreuve, tu as perdu ta force. Ta faiblesse devient ton pire ennemi parce que tu es paniqué, tu ne peux plus te battre. Ainsi, quand Dieu amène la prophétie fait le même travail que l'évangile fait. Faire renaître l'espérance. Que non, ce n'est pas la fin. Dieu va intervenir, donc je ne vais pas périr. La prophétie exige que vous ayez confiance dans les paroles qui viennent de Dieu, qui vous sont transmises. C'est pourquoi il y a un ordre impératif. Ne méprisez pas la prophétie. La prophétie est l'avant-garde. Avant que Dieu n'intervienne, Dieu veut te rassurer. Avant que Dieu n'intervienne, Dieu veut être sûr que tu es dans l'assurance, que tu as confiance en lui et que cette assurance te permet de lui laisser le contrôle total de la situation. C'est pourquoi j'ai dit que quand il n'y a pas de prophète, l'exercice de la prophétie dans l'Église, nous subissons des défaites et des catastrophes et des échecs qui ne devraient pas être. Mais le malheur est qu'il y a l'Église qui a été infectée par l'esprit des religions, des déviations, d'égarements. L'Église a été polluée, corrompue, avec des mélanges de ce qui est de la religion qui est dangereux. On confond les prophéties avec des philosophies théologiques des gens, des organisations religieuses. C'est comme ça que vous voyez, Dieu est contre le faux prophète et la fausse prophétie. Parce qu'elle donne l'espérance là où les gens n'ont pas droit à l'espérance. Parce qu'il y a des prophéties, Dieu te dit, écoute, je vais te tuer. Tu ne vas plus vivre parce que tu es tellement méchant. Et le faux prophète va dire, non, tu sais, Dieu est amour. Dieu ne peut jamais dire ça. Tu ne mourras pas. Sois courageux. Dieu t'aime, tu vas vivre. Et là, la personne qui est dans la méchanceté reçoit une parole d'un faux prophète qui les nourrit d'une espérance naïve. Au lieu de se repentir, va continuer dans son immoralité et il va mourir. C'est pourquoi quand vous voyez Josaphat parler, dit que confiez-vous en votre Dieu. C'est que c'est Dieu ici qui est votre Dieu. Je crois que vous le connaissez. Depuis le temps de Moïse, depuis le temps d'Abraham, il a toujours dit que je suis saint. Je suis saint. Je suis juste et véritable. Donc si c'est votre Dieu, vous devriez donc être dans une alliance de droiture, de justice, de vérité, de sainteté avec lui. Parce qu'il a dit, vous serez saints, car moi je suis saint. Alors vous voyez, il ajoute quelque chose, Josaphat. Il dit, il n'y a pas que Dieu. Une fois qu'un homme, une femme a été choisi par Dieu pour être la bouche de Dieu, cette personne-là, Dieu lui donne de privilèges incroyables. Vous vous souvenez dans Exode 33, quand Israël pêche avec les veaux d'or, après avoir manipulé Aaron, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dieu dit à Moïse ce qui m'a toujours étonné. Il dit, va, descends. Écoutez, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte,
C'est pourquoi il faut respecter, il faut honorer les serviteurs de Dieu qui sont à votre service. Quand ça va mal, Dieu le punira à cause de vous. Vous savez cela? Si Dieu te donne la responsabilité de la vie des hommes et que ces gens se me conduisent sous ta responsabilité, Dieu te punira toi. Vous savez qui a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise? Ce sont les enfants d'Israël. Ils l'ont mis en colère et Moïse s'est mal comporté devant Dieu. Ah, maintenant tu commences à donner encore de mauvais exemples. Ils sont déjà pires. Et toi tu vas encore empirer. Alors Dieu dit tu n'entreras pas là. La même chose avec Aaron. Dieu dit à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir de... Moi j'ai dit, mais Dieu, non, qu'est-ce que j'ai raisonné comme un humain. J'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Maintenant tu mets ça sur... Dieu dit que une fois que j'endosse un homme, je l'agrée, je l'accepte, il devient mon partenaire dans ce que je fais. Je lui donne aussi sa part de bénéfice. Je lui donne aussi une part de gloire, de cette reconnaissance d'être mon instrument. C'est pourquoi Josaphat dit ceci: confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Combien de gens échouent aujourd'hui parce qu'ils n'écoutent pas les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu? On a cet esprit de rébellion dans l'église, des gens têtus. Ils sont têtus. Ils te disent non, moi je vais. C'est pourquoi ils sont en train d'entrer dans les ministères sans que Dieu ne les envoie, avec cette fausse théologie. Moi aussi, j'ai entendu ces propagandistes des hérésies. Après avoir fait sa théologie, il vient dire à tout le monde est pasteur. Je dis, ah, vraiment, tout le monde est pasteur. Oh, we are all here pastors. Vraiment, Dieu t'a dit ça? Oh, nous sommes tous les enfants de Dieu. Non, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. La Bible est claire à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en elle. Il a donné le pouvoir. Voilà comment vous devenez enfant de Dieu. Quant aux prophètes, aux docteurs, aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres, il dit, Dieu a établi. Si Dieu ne t'a pas établi. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui des pasteurs, maintenant qu'il voit qu'il y a des apôtres, il est agité, maintenant il veut aussi devenir apôtre. Tu ne choisis pas d'être apôtre. Tu as une église là-bas et puis tu es un apôtre et après tu es maintenant, je ne sais pas. Alors comme il trouve que non, je dois être plus grand que les autres, je suis archibishop, je suis évêque, je suis monseigneur. Et si Dieu ne t'a pas établi, Dieu ne t'a pas donné, ne le prends pas. Dieu m'a dit avant ce programme, il dit, va leur dire que je ne t'ai pas attribué le ministère, l'office de prophète, ne te déclare pas prophète parce que je te punirai pour ça. Parce que quand tu dois aller parler, si tu vas parler en mon nom, je dois t'envoyer. Et c'est moi qui dois te dire ce que tu vas dire à ces gens. Si tu te lèves, tu vas parler à mon nom, je ne t'ai pas envoyé, tu es maudit, je te punirai pour ça. Il dit que si c'est pour plaire aux gens, tu es en mal de publicité, tu veux qu'on te connaisse. Il a dit à ceux qui font des émissions pour faire la compétition, la concurrence, au point que ma voix ne sait plus filtrer aux gens. Il y a tellement de gens qui parlent aujourd'hui que les gens ne savent plus quoi écouter, qui écouter. Vous savez, quand il y a de faux prophètes qui foisonnent, les gens sont dans la confusion, sont désemparés, les gens s'égarent, sont embrouillés et ils se corrompent facilement. Tu n'es pas pasteur parce que tu es allé à l'école de théologie. L'école de théologie ne te permet jamais d'être pasteur.
C'est une formation qui te permet d'être équipé, préparé pour faire le travail. Pour occuper une fonction. Mais la fonction, c'est Dieu qui doit te la donner. Si Dieu ne te la donne pas, tu es maudit. Paul a dit, si quelqu'un vient avec un autre évangile qui soit anathème. Paul a dit, si quelqu'un vient avec un autre évangile qui soit anathème. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons affaire, tu prêches, il y a des prédicateurs qui te contredisent. Il te contredit tout simplement parce qu'il a des mensonges qu'il a déjà répandus. Et maintenant que vous venez détruire cela, pour qu'il ne puisse pas être embarrassé, que les gens sachent qu'il a menti, il fait d'un homme de Dieu maintenant sa cible. Croyez-moi, Josaphat ici était avec Akab, le roi d'Israël, l'idolâtre, qui avait des centaines de faux prophètes. Josaphat est allé le voir, il connaît les prophètes de Dieu. Il dit que quand il y a une assemblée, quand Dieu veut parler, il va prendre une personne. Parce que si tu ne peux pas écouter une seule personne qui vient de Dieu, tu n'écouteras pas deux personnes qui viennent de Dieu. Alors Josaphat, avant d'aller en guerre, parce qu'Akab dit, allons en guerre, mes prophètes m'ont dit qu'on va gagner. Tous ces faux prophètes ont dit, on va gagner, on va les battre, tu vas les égorger, tu vas les terrasser. Josaphat, l'homme qui a déjà été dans des situations compliquées, il dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète par qui on peut consulter Dieu? Quelqu'un qui dit des choses qui viennent de Dieu, qui est envoyé de Dieu. Akab dit, oui, il y a un seul là-bas, son nom c'est Michée. Tu sais quoi? Il ne dit jamais de bonnes choses sur moi. Il y a des gens, des fois, qui disent à ma femme, tu sais quoi, ton mari a parlé ici, il a parlé contre nous, il s'est fâché. Ah. Si Dieu se fâche, pourquoi tu m'empêcherais moi de me fâcher lorsque l'Esprit de Dieu me met dans cet état de colère divine? Vous savez que Moïse s'est fâché. Sauf qu'il faut rester dans les limites de cette colère sainte. Un jour, quelqu'un frappait. Donc, un faux prophète est venu. Maintenant, Josaphat dit à Akab, est-ce qu'on peut le faire venir? Oui, il va venir. Alors, pendant ce moment-là, ils étaient en train d'être arrosés avec de fausses prophéties de ceux qui mangent à la table du roi, à la cour du roi, de faux prophètes. Michée vient. Michée, Josaphat dit, Michée, est-ce que tu peux nous dire quelque chose qui vient de Dieu? Dis-nous vraiment. Michée d'abord, il dit, écoute, Josaphat et Akab, mais vous avez des prophètes ici qui disent que tout va bien. Allez, ça va aller comme ils disent là. Ils sont nombreux, non? Ça va aller. Allez, ça va bien se passer. La prophétie n'a rien à voir avec la popularité, ni l'unanimité, ni le consensus humain. Alors Josaphat dit, tu vois, tu es un prophète de Dieu. Je sais que ce que tu dis là n'est pas vrai. Parce que je connais quand Dieu parle. Je connais quand Dieu saisit un homme. J'ai déjà été là avec un homme. J'ai vu des hommes que Dieu a saisis. Je connais. Je peux te parler d'un certain Jacaziel. Nous étions terrorisés. D'ailleurs, nous, on nous attaquait. Ici, nous allons pour attaquer les gens, nous allons provoquer. Il dit, Akab lui dit, mais combien de fois je dois te faire jurer de me dire que la vérité, tu veux la vérité? Alors là, Michée dit, je vois Israël éparpillé en débandade sur les collines comme des brebis sans berger. Il a dit, tu vois, je t'avais dit, cet homme ne dit jamais de bonnes choses sur moi. Il dit, alors, si ce n'est pas Dieu qui m'a parlé, alors toi, tu reviendras en paix dans ta maison. Mais si Dieu ne m'a pas parlé, aujourd'hui, c'est ta fin. Alors, l'autre faux prophète sort et donne un coup au mâchoire de Michée. Boum! Il lui demande la question, par où l'Esprit de Dieu est sorti de moi pour parler au travers de toi? Tu ne sais pas que je suis le bishop des prophètes ici. Tu ne sais pas que je suis le grand de tous les grands prophètes. C'est l'archbishop de Canterbury. C'est moi, n'est-ce pas? L'archbishop de l'église anglicane. Tu vois, quand on fait des cérémonies
de prestations de serment de roi, de prince, de président. Je ne manque jamais, c'est par moi que Dieu parle. Toi, tu es qui? Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Il y a le revers du ministère prophétique. Bien que le ministère prophétique soit nécessaire et indispensable, parce que dans les temps de crise, dans le temps des épreuves, dans les temps de menaces, de destruction, vous avez besoin de prophètes. On a besoin d'un prophète de Dieu. Car il n'y a que Dieu, parce que c'est un temps sombre. Pierre dit que vous faites bien d'écouter attentivement la parole prophétique, car elle est comme une lampe qui brille dans les ténèbres en attendant que les choses reviennent à l'homme. Vous savez que sans la prophétie qui avait été donnée par Jacaziel, Josaphat et Juda, on allait les engloutir. Vous pouvez aller encore dans 2 Chroniques chapitre 14. Vous allez voir les petits-fils de Josaphat. Et aussi, ils vont être attaqués par 1 million. Un certain Zérak, l'Éthiopien, va monter. Je vous ai dit que ce n'est pas parce que vous êtes avec Dieu que les diables et les démons vont avoir peur de vous. Ils ne l'ont jamais fait, ils ne le feront jamais. Ce sont des enfoirés. Ce sont des dingues. Les démons sont des dingues. Ils ont déjà signé la mort. Ils ont dit que tout compte fait, Dieu nous détruira. Alors ça passe ou ça casse. C'est pourquoi il faut être très très sérieux avec votre marche avec Dieu. Il faut croire en l'évangile. Quand l'évangile vous est annoncé, elle demande toujours que vous preniez des dispositions. Quand Jésus dit, je viens, je vous offre le salut. Mais si ces dangers qui menacent votre vie, vous en êtes la cause, alors répentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle et répentez-vous. Changez de façon de vivre. La prophétie n'est pas seulement là pour nous égayer avec l'accomplissement. La vraie prophétie dit que l'un des objectifs principaux de la prophétie, c'est de montrer aux hommes, aux femmes qui sont avec Dieu, la voie de Dieu et de les guider dans cette voie pour qu'ils y restent et qu'ils y marchent. Lorsqu'ils sont égarés, la prophétie vient pour vous dire, vous vous êtes égarés. Vous savez que on a jeté les livres de la loi. Ils ont jeté les livres de la loi. Vous savez qu'aujourd'hui, qu'à cause de téléphone, beaucoup de gens ont déjà jeté la Bible. Mais quand on va faire déclencher une arme électronique qui neutralise tous les appareils électroniques, toi, tu ne lisais pas la Bible. Tu n'avais pas la Bible en papier. Tu es foutu. Tu es comme quelqu'un dans le noir qui n'a pas la lampe. Tu es foutu. Je te conseille aujourd'hui, ça c'est la prophétie des Écritures. Ce livre prophétique, c'est la prophétie écrite. On peut l'hébreu, c'est pourquoi sois jaloux, garde, cache ta Bible. Fais tout pour que tu aies une Bible cachée quelque part, parce qu'on va venir bientôt contre la Bible. Le moment viendra où on entrera avec la police pour chercher dans toutes les maisons, prendre toutes les Bibles. Parce qu'on va dire que c'est ça qui les entête. C'est pourquoi fais tout quand tu lis la Bible. Que Dieu grave cette parole dans ton cœur. Mémorise les versets, mémorise les chapitres, mémorise la parole. Ça va t'aider. Parce que dans le moment difficile, tu vas te rappeler que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu vas te rappeler que Dieu a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers des eaux paisibles. À cause de sa justice, il me conduit dans les sentiers de la droiture. Il prépare en face de mes adversaires pour moi une table. Il arrose d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, les missions Évangile et prophétie, c'est une mission, c'est un programme en série. Parce qu'il y a beaucoup de passages
l'évangile oblige que vous croyez, que vous preniez des dispositions, vous faites un choix. Vous savez qu'il y a des gens, même quand Moïse a levé le serpent d'airain, ils ont refusé de regarder, ils sont morts. Le salut n'est pas forcé. C'est pourquoi quand le message de la bonne nouvelle est annoncé, c'est pourquoi Jésus dit, c'est facultatif, il dit, si quelqu'un croit, quiconque croira, c'est une disposition. C'est une disposition de l'esprit. C'est un acte de volonté, c'est un choix, tu dis, je veux croire. La prophétie aussi, Dieu dit, quand vous entendez la prophétie, croyez en ce prophète. Ne méprisez pas la prophète. Qu'est-ce que veut dire mépriser? Mépriser, c'est dédaigner quelqu'un en ne lui accordant aucune estime, en le dépouillant de toute valeur, de toute considération vis-à-vis de soi. Tu prends cette personne comme quelqu'un qui n'est rien. Alors, si vous méprisez quelqu'un, tout ce qu'il a et qu'il est, qui peut vous être utile, vous le perdez. Ceux qui méprisent la prophétie méprisent Dieu. Quand vous méprisez ce qui vient de Dieu, sa parole, sa révélation, vous l'avez méprisé, alors vous allez périr. En ces derniers temps, la prophétie devient cruciale. La prophétie devient cruciale. Le Saint-Esprit vient juste de me dire qu'il faut que je vous rappelle ces versets dans Apocalypse. Écoutez dans Apocalypse au premier chapitre. Ça, le Saint-Esprit vient juste de me dire, dis-leur ceci. Écoutez ce qui est écrit dans Apocalypse au premier chapitre. Heureux celui qui lit, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Quand ces livres prophétiques de la révélation ont été donnés à Jean, il y a presque 1900 quelques années passées, il a dit le temps est proche. Cette réalité a changé. Nous sommes dans le temps. Le temps sont accomplis. Et toute prophétie doit s'accomplir. Le temps sont accomplis. Vous êtes en train de vivre l'accomplissement des prophéties sans vous en rendre compte. Nous sommes dans cette période qui est appelée le temps de la fin de nations, où les nations s'agitent, se rebellent en étant sous la houlette de Satan d'une drogue appelée la séduction du péché, les crimes. Les gens veulent prospérer en tuant. L'Europe, l'Amérique, ce sont des tueurs. Ils veulent tuer. Ils utilisent d'autres pour tuer. Il y a des pays africains qui se font maintenant des vassaux, comme Lorenzo, comme Kagame Museveni, comme Denis Sassou Nguesso. Ce sont des vassaux. On leur dit, ne t'en fais pas, vous allez tuer pour nous, mais nous on va te garder, on va te donner, toi tu vas bien jouir, mais ne t'occupe pas de ces gens. Mais Dieu a dit que les temps des nations sont arrivés à la fin. Comme vous m'entendez là, vous allez voir celui qui a dit dans les psaumes qu'il se moque d'eux d'abord. Et après, il dit qu'il va s'élever et les terroriser. Nous allons entrer dans un temps de terreur sur la terre. Avant la fin des temps, il y aura la terreur. Les nations vont voir celui qu'on n'a jamais vu dans ses actions. Les gens vont se demander, mais c'est qui là? Il va commencer à tonner. Il tonnera même du haut des cieux. On entendra des tonneurs, des grondements de tonneurs, des éclairs là où il n'y a pas de nuages. Vous entendrez des choses. La Bible dit qu'il y aura des signes dans le ciel. Brasete, mante kukabra yateshtabra. Zish kitantre kurabro seteshtaba. Dieu dit que j'ai toujours été Dieu. J'ai dit que je ne change pas, c'est pourquoi je serai le même. Personne ne peut altérer ma nature et mon identité.
Le même Dieu là qui a puni et jugé dans le passé reste le même. Ma patience a trop duré et je suis au bout de ma patience maintenant, dit l'Esprit du Seigneur. Kreburase, shtabrataya, eki skishtabrahonte shtaba, et que testuku shtabrahente. Et je dis que celui qui ne se laisse pas avertir lorsque une trompette sonne périra à cause de sa propre rébellion. Et je lui demanderai des comptes pour son âme qu'il aura perdue. Je suis le Dieu qui rétribue aux méchants le salaire de leur iniquité. Je suis le juste juge. Voici, nous sommes arrivés à cette période. Vous savez, il m'a dit que voilà, je n'aime pas quand tu répètes souvent aux gens, je ne suis pas prophète, je ne suis pas prophète. Et c'est moi qui suscite un prophète. Que je te le dise que tu y es ou que tu ne l'es pas. Mais si je te donne ma parole, communique ma parole. Il m'a dit, rappelle-toi, je suis en train d'écouter une jeune femme. Elle est entre 45 et 40 ans, 35 40 ans. Cette jeune femme est en train de parler de prophétie. Dieu me dit, je t'avais dit ces choses. Tu as avancé des excuses, que mon anglais n'est pas bon. Je suis un étranger, ils ne vont pas m'écouter. Comme tu n'as pas voulu parler de ce que je t'ai dit, de prophétiser sur ce pays où je t'avais envoyé ici. Dieu me dit, ne t'avais-je pas dit que mon fils de l'homme, je t'envoie au milieu d'un peuple rebelle qui ne t'écouteront pas. Je t'avais dit que même s'ils ne t'écoutent pas, n'aie pas peur de leur visage. Il dit, parce que tu n'as pas voulu être ma bouche, j'ai suscité d'autres personnes. J'écoute cette jeune femme. Quand je suis venu ici, dans les années 1995, Dieu me dit des choses, que ce pays sera amorcelé. Une guerre viendra dans ce pays à cause des injustices, de l'esclavage et du racisme. Les nations qui se sont rassemblées ici se ligueront contre leurs anciens bourreaux. Les Noirs prendront un morceau de ce pays. Les Espagnols prendront une partie de ce pays. Les autres qui sont venus. Et le reste, une partie, ceux des descendants de ceux qui sont venus coloniser, prendront leur morceau. Ce pays cessera d'être une nation comme elle a été. Ça, Dieu me l'avait dit. Et cette femme prophétise. Dieu m'avait dit, prophétise. Je ne donnerai plus jamais à cette nation un président honnête et vrai, un homme selon moi. Je leur donnerai toujours un président de la déception pour pouvoir assouvir leur séduction. Je leur donnerai toujours quelqu'un qui les mentira et qui les décevra parce que c'est un peuple de la déception. C'est un peuple qui aime le mensonge et qui vit de mensonges et de la cruauté. Et cela, il me l'a dit depuis les années 1900. Je crois c'était 2000, parce que les enfants étaient déjà là. 2000, aux années de 2000. Il m'avait donné une autre prophétie. Et j'entends cette jeune prophète dire, il dit que je fermerai toutes les grandes églises qui sont devenues des maisons d'abomination, des maisons de commerce, qu'on a polluées avec la prostitution et la drogue de la religion. Il a dit, je les ferai quitter la chair. Ceux qui résisteront, il y en a que je tuerai dans la chair à cause de leur obstination. D'autres, je les enverrai dans les asiles psychiatriques. Ils termineront leur séjour sur la terre comme des fous, comme des malades. Il m'a dit, va prévenir. Les temps sont mauvais. Les jours mauvais sont ici. Nous sommes au temps de la fin. Tu peux ne pas comprendre ce que je dis. La Bible dit, ne méprisez pas la prophétie, mais ne vous arrêtez pas là. Il dit, examinez-la. La base de cette prophétie est que je ne permettrai pas que l'Église devienne une antre du diable
une maison de voleurs. Il dit, comme j'avais chassé à Jérusalem, dans le temple, la maison de mon Père qui était une maison de prière, toute église qui n'est pas centrée sur la maison de prière, qui ne cherche pas Dieu, je les expulserai dedans. Il dit, les voleurs se verront eux-mêmes déchargés par les membres qui ont tellement donné de l'argent qu'ils en ont marre. Ils vous chasseront. Ils vous feront sortir. Ils vous traiteront de tous les maux. Ils vous diront, on en a marre de toi. Tu n'es pas un pasteur. Tu ne vas pas être notre pasteur. L'évangile et la prophétie. Je suis arrivé à la fin de ce temps prophétique. N'oubliez pas que l'évangile et la prophétie continuent jusqu'à la fin des temps. Dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Ces paroles sont sorties de la bouche d'un homme que les Juifs ont reconnu comme prophète. Jésus-Christ. La Bible nous dit que les gens l'ont reconnu comme prophète. Après sa mort, il disait, vous ne savez pas ce qui est arrivé à cet homme Jésus de Nazareth, un homme reconnu par le peuple comme un prophète puissant en acte. Ils l'ont tué. Et Jésus a dit, même si la prophétie est rejetée parce que ce sont le revers, même s'il y a une menace qui pèse sur le prophète, Jésus a dit que je vous en enverrai encore. Et les apôtres et les prophètes, vous en tuerez les uns, vous abuserez les autres. Les uns vous le battrez et d'autres vous le tuerez. Mais je vous jugerai pour tous les crimes que vous avez commis contre mes serviteurs, depuis le sang de Zacharie qui a été versé à l'autel, jusqu'au dernier des prophètes qu'on va tuer. Parce que là où il y a l'évangile, la prophétie doit prédire, doit annoncer. Si ça a été prédit, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est que Dieu doit l'accomplir. En ceci réside la véracité de la prophétie. Tout ce qui a été prédit, qui vient de Dieu, doit s'accomplir. Donc aucune prophétie, si tout ce qui est écrit concernant Jésus, d'après les prophéties des Écritures, se sont accomplies, qui croyez-vous que nous avons le pouvoir d'empêcher ce qui est écrit de s'accomplir? Ou vous rejetez et vous méprisez la prophétie et vous en payerez le prix. Ou vous examinez et vous retenez ce qui est bon pour votre salut. Que Dieu vous bénisse. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que la parole éternelle, immortelle de Dieu qui s'est faite chair, car celui que tu as envoyé à Israël dans une forme humaine, comme la lumière qui brille dans les ténèbres, comme une lampe pour éclairer le peuple, qui est resté longtemps dans les ténèbres, qui habitait dans les ténèbres, afin de le guider, de le faire sortir de la voie de la destruction, pour l'amener, Seigneur, dans la voie de la justice et du salut. C'est en ce nom par qui tu as envoyé le Saint-Esprit, celui qui s'est saisi des hommes, l'Esprit de vérité, afin de faire des hommes et des femmes de vase que tu as choisi pour proclamer tes oracles. Que ta parole, ô Dieu, comme tu as dit à Isaïe, soit comme cette pluie, cette neige qui ne tombe jamais du ciel sur la terre, sans jamais fertiliser. Que ta parole fertilise. Brasete, shkibrahutsa, ekiabantre kikabrahusete shtetaya, rekiabandra sate kishteketaya. Oui, Seigneur, que ton esprit souffle encore, comme tu l'as fait dans l'ancien temps, avant une grande action de ta main puissante. Tu as fait souffler le vent de l'Est et le vent du Sud. Que le vent du Saint-Esprit souffle de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Septentrion, afin que le peuple sache que ce n'est pas le même esprit que tu créas. Lorsque tu parlais, ton esprit se mettait à l'œuvre.
qu'il en soit ainsi aussi dans cette génération, afin que tous te craignent, te rendent les honneurs et la gloire qui te sont dus. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est la fin de ce programme. Je crois que parmi vous, il y en a qui disent, mais apôtre, je ne reçois plus des notifications. Je ne fais pas ça. Le Seigneur a dit que là où est l'esprit, là s'assembleront. J'ai dit à ma femme, le Seigneur m'a dit, fais le travail du semeur. Sors, sème. Tout le monde qui a besoin d'une information à l'internet va la chercher. Si quelqu'un veut écouter une parole qui va l'édifier, qui va le préserver du mauvais temps de ce temps, il cherchera cela. Ils savent ce que tu fais. Je n'ai plus besoin de vous rappeler ce que je fais. Je prêche, j'enseigne chaque lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et je vais revenir samedi. Et dimanche, je fais un culte avec l'église de Troyes, la clinique de Dieu, pour restaurer les rescapés, les affligés, les abusés, afin qu'ils puissent revenir à Dieu. Merci pour vos prières et votre soutien. Merci pour ceux qui marchent avec moi. Merci pour ceux qui prient pour que l'évangile continue à être proclamé à toutes les nations. Une mission est en vue. Alors, je prie, je vous demande de prier avec moi pour que l'argent de visa soit là. J'ai vu le visa, je connais le prix. Le visa de vaccin et les tickets d'avion. Moi, je suis un missionnaire. Là où le Seigneur m'envoie, les conditions que je trouverai, c'est là où je serai. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir chez vous. Publiez ces messages sur votre page. Nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Nous sommes dans les mauvais jours. Au revoir chez vous. À demain pour ceux qui sont de notre équipe, à la prière des guerriers nocturnes, dans notre poursuite de l'esprit, avec le projet PRP, projet Retour à la Pentecôte, associé à un autre projet de Dieu, RDR, Rassemblement de Racheter. Ça sera 23h, heure de Bruxelles, Paris. 22h, heure de Manchester, Birmingham, London. Et ça sera à 21h, heure de Dublin, en Irlande. Au revoir chez vous.